Et avec nous sur ce plateau, nous a rejoint Gilles Benstein, éditorialiste politique pour France Info. Bonsoir Gilles. Bonsoir Jamel. Et avec nous en direct, Raleb Benchek. Bonsoir, merci d'être avec nous dans le 17-19 de France Info. Vous êtes islamologue et président de la Fondation de l'Islam de France. Selon cette note transmise par le ministre de l'Intérieur au préfet, certaines salles de prière cherchent délibérément à passer inaperçues. C'est aussi votre constat, vous ? La question m'est adressée à moi. Oui, elle est adressée à vous, Raleb Benchek, je vous écoute. Bien, nous n'avons pas les moyens d'investigation pour savoir si des lieux de culte ou des mosquées ont des imams dits radicaux. En revanche, le ressenti, et qui ne date pas que de maintenant, remonte à plusieurs années. J'ai pu parler même de 3 décennies, où petit à petit, il y a un phénomène qui reste à la marge, puisque 76 mosquées ciblées sur 2623 donnent un ratio de 3%. Mais il n'y aurait eu qu'une seule mosquée, elle aurait mérité qu'on s'y intéressât avec sérieux. Donc ces mosquées-là ou ces lieux-là, avec ce que j'ai appelé des imams autoproclamés, avec un discours obscurantiste, inacceptable, il est temps, surtout si les renseignements généraux le font savoir, d'y mettre fin. Il est temps aussi de mettre de l'ordre dans la maison islam dans notre pays. Raleb Benchek, d'après ce document, toujours selon ce document des services du ministère de l'Intérieur, ce qui suscite, on va dire, des inquiétudes quelque part, c'est l'apparition de salles clandestines ou de salles de prière qui seraient indépendantes de toute tutelle quelque part. Il faudrait donc a fortiori que ces salles soient contrôlées par un islam de France ? Comme vous le dites si bien, à la fois a priori et a posteriori, tout le temps. Il faut bien qu'il y ait des instances reconnues comme telles, des instances représentant le culte et sa gestion, qui est une surveillance, un contrôle, une vision de ce qui se passe, et que ces salles de prière ou certaines mosquées clandestines n'ont pas lieu d'être sur le territoire de la République. Bien entendu, c'est le lieu d'une propagande qui ne va pas de pair avec les principes républicains, mais qui ne va pas de pair non plus avec les préceptes et les valeurs de la tradition religieuse islamique, bien entendu. Raleb Benchek, aujourd'hui, les contrôles, le cadre dont on parle ici pour les imams, il va être donné par la fameuse charte républicaine de l'imam qui est en train d'être travaillée entre le ministère de l'Intérieur et toutes les instances musulmanes de France ? Alors, j'ai eu l'occasion de dire effectivement que ça paraît dans un premier temps désagréable, voire curieux, de demander exclusivement, uniquement des ministres du culte musulman, donc les imams, de signer une charte, chose qu'on n'exige pas des autres cultes. Mais indépendamment de ça, et je rajoute tout de suite, oui, maintenant, eu égard à la séquence de violence et de terreur qui s'est abattue dans notre pays au nom de la tradition religieuse islamique, et aussi à cause de ces pseudo-imams qui prêchent un discours que j'ai qualifié d'obscurantiste et inacceptable, que l'on ait cette adhésion non seulement aux valeurs de la République, qui d'ailleurs se résume au triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité. Pour ce qui concerne la liberté ou les libertés fondamentales, à commencer par la liberté de conscience, il faut que nos imams se rendent compte qu'il n'y a pas plus cher que la liberté de conscience. Criminaliser l'apostasie est en soi criminel. On a le droit de croire, de ne pas croire, de pouvoir changer de croyance. Et l'imam, comme des thérapeutes de l'âme, doivent l'expliquer, l'enseigner, le dire à la jeunesse notamment, du haut de leur chair. La valeur égalité, nous sommes pour l'égalité par-delà le genre. L'égalité ontologique et juridique entre les êtres humains, l'égalité entre les personnes par-delà l'orientation métaphysique et l'option spirituelle. En ce qui concerne la valeur fraternité, elle ne pose aucun problème, elle est omniprésente dans l'enseignement coranique et la tradition religieuse islamique.
la mansuétude, le pardon, la réconciliation, l'amour, la bonté, la miséricorde, l'accueil, la générosité, l'hospitalité, la prise en compte de l'intérêt d'autrui, c'est quelque chose qui est enseigné et qui doit l'être davantage. Là-dessus, il n'y a aucun problème. En revanche, pour les deux premières, c'est bon de le faire savoir, c'est bon de signer cette charte. Et en tout cas, je reviens à ma phrase de tout à l'heure, il est temps maintenant de mettre de l'ordre dans la maison islam en France. Restez avec nous, Ghaleb Benchek. On va poser la question à Gilles concernant justement cette séquence. Elle est intéressante. Ces derniers jours marqués par cette polémique sur l'article 24 de la proposition de loi sécurité globale, des images également, ces images chocs de prétendues violences policières. Comment expliquer ce changement brutal, total, radical de séquence pour Gérald Darmanin ? Parce que la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est bien du Darmanin. C'était d'une certaine manière du Sarkozy, c'est du Darmanin. Gérald Darmanin sort affaibli de la séquence sur la loi de sécurité globale, obligé de réécrire, voire même d'abandonner son article 24. Il devait donc réattaquer sur son domaine, celui qui plaît à l'électorat de droite modéré qu'il veut séduire, c'est-à-dire le régalien et l'ordre. Alors, si ce n'est pas la sécurité et la police, eh bien, ce sera la laïcité, les contrôles et peut-être les fermetures des mosquées dont on parle. Eh bien, c'est un signal pour montrer qu'il ne s'en laisse pas compter. C'est aussi un moyen de montrer au président de la République, qu'on avait dit agacé par sa gestion de la crise précédente, eh bien, de montrer à ce président Emmanuel Macron que lui, Gérald Darmanin, est indispensable dans le dispositif gouvernemental, alors que s'ouvre la séquence ô combien importante de la loi contre le séparatisme, dite loi confortant les principes républicains, dont le texte est attendu au Conseil des ministres mercredi prochain. Ghaleb Benchek, une question. Est-ce que selon vous, il y aurait une forme d'opportunisme de la part de Gérald Darmanin pour essayer justement de faire oublier cette séquence désagréable pour lui qu'on a vécue ces derniers jours ? Est-ce que selon vous, il fallait agir tout de suite ou est-ce que ça arrive de manière un peu opportune ? Sincèrement, je ne sais pas. Je pense qu'on a eu une temporalité qui est celle d'une semaine, un peu moins en ce qui concerne la discussion au Conseil des ministres de la proposition de loi à propos de la consolidation, le fait de conforter les principes républicains. C'est comme ça qu'on appelle désormais ce projet de loi. Et donc, il est normal, alors que nous sommes dans un état de droit, de respecter la législation en vigueur, de demander la fermeture des mosquées ou des lieux de culte qui posent problème, et apparemment ce serait au nombre de 18, et de demander aussi aux services de renseignement d'être plus vigilants. Ça va dans le sens de ce que nous disons au sein de la Fondation de l'Islam de France, bien que nous nous occupions uniquement de la partie culturelle, éducative, sociale, philanthropique et pas des questions cultuelles proprement parlées, que la riposte pour la terreur qui sévit au nom de la tradition religieuse islamique est en 4 temps. Le premier est une riposte des forces de l'ordre et de renseignement. Le deuxième temps est celui d'élaborer un discours, le contre-discours. Il ne suffit pas de l'élaborer, mais de trouver les canaux de sa diffusion. Le troisième temps est celui des réponses éducatives, culturelles, sociales, surtout pour cette jeunesse. Et le quatrième temps est celui de la République qui doit, selon la légende d'Honoré Daumier dans sa toile, nourrir et instruire tous ses enfants. Et ces 4 temps doivent commencer à un moment ou à un autre. Si celui de la riposte sécuritaire et de renseignement doit commencer maintenant, il faut bien commencer. Ghaleb Benchek, vous nous disiez il y a quelques instants, il était temps que ces contrôles aient lieu. Il y a autre chose à mentionner aussi, c'est que le contrôle va être différent et plus fort, notamment sur les réseaux sociaux. C'est une variable qui, à votre avis, est indispensable aujourd'hui ? Oui, je le pense, parce que ce fléau des réseaux sociaux, les réseaux sociaux sont neutres. On peut y trouver des choses formidables, comme on peut trouver la haine, la détestation, l'hostilité et la propagande pour la violence. C'est un problème majeur pour les gouvernements, quels qu'ils soient, et même les gouvernements successifs en France,
C'est aussi un problème pour les hiérarques musulmans. J'ai été sévère à un moment donné en parlant de leur pusillanimité ou leur frilosité à faire quelque chose. C'est aussi un problème quand il s'agit de la haine contre les musulmans qui se déversent dans ces réseaux sociaux. Donc c'est un problème, et c'est un problème majeur. Ce n'est pas l'unique. Il y a aussi des prises de parole, elles sont à la marge, mais ce sont les musulmans de France, citoyens et résidents, à travers leurs responsables, de régler cette affaire de marge. Merci. Pour que les musulmans, si je puis dire, maintenant on est à la recherche d'épithètes normaux ou apaisés ou citoyens, qui s'acquittent de leurs devoirs et qui jouissent de leurs droits, bien entendu, eh bien, ne soient pas pris en otage à cause de ces énergumènes et à cause de ces prêcheurs de haine. Alors, il nous reste très peu de temps, en 20 Je vous en secondes, prie. Khaled Benchek, une question, toujours selon cette même note du ministère de l'Intérieur, 100 000 personnes en France seraient liées à l'islam radical, contre environ 5 000 en 2004. Est-ce que, selon vous, c'est de nature à inquiéter, ou ce chiffre vous semble surévalué ou sous-évalué? Écoutez, quand on a 20 fois plus en l'espace de 15 ans, bien entendu, c'est inquiétant. Nous n'avons pas des statistiques dites ethniques ou confessionnelles, mais à ramener sur les 6 millions et quelques, les 10% de la population française, ça reste aussi marginal. Merci. Mais je ne suis pas homme à dire que quand c'est marginal, ce n'est pas inquiétant. Il n'y aurait eu que quelques cas, il n'y aurait-il eu qu'un seul cas, il aurait mérité qu'on le traitât avec sérieux et qu'on s'y penchât avec beaucoup d'attention et de diligence et de vigilance. Donc, bien entendu, si ce chiffre-là est avéré et qui est avancé, il nous incombe, qui que nous soyons, et a fortiori à la Fondation de l'Islam de France, de tout mettre en œuvre pour les ramener à plus d'intelligence, à Merci. plus de culture, à plus de connaissances, à plus de science et à plus de citoyenneté, bien entendu. Merci beaucoup, Khaled Benchek, d'avoir été Merci avec à nous en vous. direct sur France Info.